cette ferme, elle existe sous cette forme laitière depuis 1983. Elle est passée en bio en 1995 et la transformation est venue en 2005. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, la ferme, la gérante, c'est Madame Mallet et on est 6 à travailler sur la ferme. Okay. Le lait part directement le matin dans la yaourterie. Et bon, ça sert à faire soit le fromage blanc, soit le yaourt, ou soit les crèmes dessert. Voilà. Bon, oui, elles sont différents ordres. Sur la ferme, déjà le tout herbe, le moins de labour possible. Sur la ferme de la Futaie où vous étiez, là, en 2003, on a fait 3 km de haies. Ah oui, quand même. Bon, après, le passage en bio, ça l'a positivé. Hein. On était quand même en bio en 95, 96. Donc à partir des années 90, il n'y a plus un engrais, ni un pesticide, ni un insecticide de mis sur l'exploitation. Voilà, tout était passé en herbe. Passage en herbe, ça veut dire très peu de labour. Voilà. On ne retourne pas la terre en fait, on retourne la terre que pour renouveler les prairies. Oui. Et du coup, on les renouvelle tous les ans à hauteur de 15 hectares de céréales. On fait des céréales, derrière on refait une prairie. Et après on refait des céréales derrière des prairies qui sont abîmées. Voilà. Et généralement on est plutôt sur des prairies de 6-7 ans. Et après, alors on a d'autres actions au niveau de la yaourterie par contre. Aujourd'hui on utilise beaucoup de cartons pour envoyer nos yaourts, c'est par 25 généralement. On va arrêter ça. On va faire des caisses en plastique en fait qui vont être beaucoup plus durables en fait, qui vont peut-être 20 ans, je sais pas, en fait. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Invitation à la ferme depuis 2011. Et on est 50 agriculteurs en France. Et on mutualise toutes nos recettes, tous nos pots, tous nos packaging. Déjà ça c'est pour l'environnement, c'est pas mal non plus. Ouais. Et on a du transport mais qu'on globalise en fait. Voilà. Nous, le lait, c'est le lait du pied de la vache qui part en yaourterie. Voilà. C'est pour ça que les produits ils sont bons déjà, mais ils sont aussi diététiques, ils sont aussi intéressants pour votre corps. D'accord. Par exemple la vanille ou le vanille de Madagascar, c'est uniquement la vanille de Madagascar, on ne met pas d'arôme dedans. Le citron, c'est un arôme naturel de jus de citron. Les fruits, c'est fruits producteurs France. Producteurs France, sans colorant, sans conservateur et sans ça. Les crèmes dessert, quand vous avez des crèmes dessert, chocolat équitable, République dominicaine, 70% cacao. Alors, on a deux types de clientèle. On a la restauration collective, on a les magasins de vente, c'est-à-dire aussi bien la grande distribution, Leclerc, U, Intermarché, voilà. Et des petites épiceries ou bien des petits marchés solidaires aussi, il y a aussi ça. Du coup, il y a à peu près 55% grande et moyenne distribution, et puis il y a à peu près 45% restauration collective. Eh ben, je crois, de mémoire, je disais 2 ans, c'est peut-être un peu plus parce que ça passait. C'était avant le Covid en fait. Et du coup, c'est vous qui avez contacté le lycée pour travailler avec eux ou c'est le lycée? À l'époque, oui, j'ai dû y aller, oui. Ouais. Ouais. J'y suis allé pour ça, oui. Il n'y a pas de camion. Ouais. Tout notre transport est organisé. On a fait appel à un ESAT qui s'appelle Adapé Aria sur La Roche et qui emploie de la main-d'œuvre handicap. Que du bonheur en fait, parce qu'on a affaire aux futurs consommateurs. Parce que généralement, une fois qu'on les a au lycée, on les quitte pour la vie, quoi. C'est pour la vie. On est sur la restauration collective, on est dans les biocoop, on est voilà, dans la distribution, quoi. Ouais. Nous, on est yaourt, crème dessert, fromage blanc.